Salutations, le sel de la terre, créature du Créateur. Euh, Ça n'engage que moi, mais ça sert à rien de lire le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est un plagiat de l'Ancien Testament. Et Jésus, c'est pas du tout qui vous pensez que c'est. Je suis pas là pour plaire aux gens, je suis là pour déranger, donc je dérange parce que j'ai une mission à faire et elle est divine. Je suis hautement protégée et ça me dérange pas d'être dérangeante. Mais en fait, ouais, Jésus, ce serait peut-être un ange déchu ou quelque chose du style, en fait. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Tout ce que vous voyez dans le Nouveau Testament, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Et ce Jésus dont on parle là, c'est bizarre. Parce que c'est vrai que sa filiation, il est fils de Joseph, donc il est fils de David. Mais Joseph, c'est pas son père, visiblement. Il a été adopté par Joseph. Donc la filiation, ce serait pas par sa maman qu'il l'aurait eu. Parce que c'est encore jusqu'à preuve du contraire, c'est les femmes qui mettent au monde les hommes. Ensuite, il y a une histoire de remplacement. Je crois que un certain diable, en fait, et un certain Satan n'aiment pas le féminin. Société patriarcale sur nous, euh, le masculin l'emporte, Dieu le Père sans la mère. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, donc la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors déjà, le Saint-Esprit et le Père, c'est la même chose, parce que l'esprit de vie, c'est le Père. Et le Fils, il sort d'où? L'accuse à Jupiter, encore une fois. À partir de quel moment, en fait, dans l'univers, on peut avoir un enfant sans qu'il y ait un homme et une femme? Ah 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 ah, de la génétique, la technologie, c'est pas divin, ça. Ça, c'est création de, on va dire, de l'homme, pour pas dire des anges déchus, mais c'est pour dire, en fait, vous voyez? Donc, non, non, faut pas s'attarder à lire le Nouveau Testament. Lisez l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, vous avez les prophètes de Dieu qui parlent de Dieu, et Dieu parle par leur bouche, et on a réellement ce que Dieu a pensé. C'est pas des on-dit qui sont racontés par des Paul et qui fait des lettres, alors que Paul n'a jamais été avec Jésus, et qu'il, en plus, persécutait les chrétiens. Donc, faites attention quand vous lisez, un peu de discernement, parce que franchement, j'étais en train de regarder par rapport au Nouveau Testament, tout ce qu'il y a dedans, c'est dans l'Ancien Testament, à part quelques dingueries, comme le fait de pardonner et tendre l'autre joue. Œil pour œil, dent pour dent, a dit l'Éternel. Et je peux vous assurer que dans ma vie, j'ai pardonné, j'ai tendu l'autre joue, ça m'a apporté, j'ai failli mourir encore, d'accord? Donc en fait, plusieurs fois dans ma vie, parce que j'ai pardonné, parce que j'étais trop bonne, trop conne, trop gentille en fait. Et en fait, quand je crie, les gens, ils aiment bien. Quand je la mets à leur place. Après, si c'est juste et justifié, hein. Mais je veux dire, voilà, faites attention à tout ce qui peut se passer autour de vous. En tout cas, moi, je m'en fous, j'ai une mission divine. Donc, si tu veux venir me contrer par rapport à ce que je raconte, c'est devant l'Éternel que tu es en train de passer là. Donc, vas-y, je t'en prie. Si tu as que ça à faire d'emmerder les prophètes du Père, eh ben fais-le. Mais du Père et de la Mère, eh ben fais-le. Mais voilà, pour dire Immaculée Conception, à quel moment en fait? À quel moment? Et, euh, et voilà, comme je te disais, la filiation de Jésus. En fait, Marie, elle aurait été veuve, elle aurait été une aristocrate, euh, et la mère de Jésus, et elle aurait eu plusieurs enfants. Mais ce Jésus, c'est qui donc alors? Parce que moi, je crois qu'on parle de saint de Dieu. Donc, je vais relire encore les passages d'Ésaïe pour bien voir qu'est-ce qu'il en est dit. Parce que quand tu lis tout le Nouveau Testament, en fait, c'est un plagiat de l'Ancien Testament. Les paroles, c'est les mêmes, en fait. C'est ce que dit. Sauf que le mot foi, il n'est pas beaucoup, en fait, dans l'Ancien Testament. On parle de confiance en l'éternel, d'espérance en l'éternel, croyance en l'éternel. Et pour Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. C'est un des noms de Dieu, par exemple, tu vois. Mais Jésus, ça sort d'où? Ça sort de Rome. C'est pas une traduction de nom, en fait. C'est un nom inventé par qui? Qui se cache pour pas qu'on le découvre, sinon le diable. Donc là, je suis clairement en train de te dire quelque chose. T'as bien compris entre les lignes? Ouais, 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 ouais. Comme je te dis, attrape ma veste si tu veux, Dieu va t'attraper. Je suis divinement protégée. En tout cas, voilà. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, pour les gens qui vivent dans ma tête sans payer de loyer, vous allez ramasser. Parce que vous, les néphilim, là, vous savez pas que Dieu existe.
Mais dans vos lignées, vos ancêtres, ils le savent très bien. Donc, qui c'est qui se fait avoir ici? En tout cas, voilà, c'était juste pour dire. Et aussi, ouais, je condamne toutes les personnes, en fait, dans le nom puissant de l'Éternel, qui m'espionnent, qui viennent dans ma tête pour voir ce que je fais, qui prennent mes idées pour aller en faire un business et à côté qui ne me donnent rien. Ça s'appelle du vol. Et à partir de maintenant, actuellement, là, l'Éternel, il va t'attraper ta veste. Merci. Allez, salut. J'aime pas les foutaises.